Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est reparti pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Cette année 2023, le prix de kilogramme Bourg-Champ est fixé à 315 francs CFA, un prix obligatoire fixé pour la noix de cajou bien séchée et bien triée. Cette campagne enregistre une augmentation de 10 francs CFA par rapport à l'année dernière. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani. Reportage signé pour vous, Lansene Bakayoko. Pour 2023, la campagne cajou s'annonce plutôt prometteuse, grâce notamment aux conditions climatiques favorables et à la bonne floraison du verger. Niveau de production attendu, 1 050 000 tonnes. Prévision d'approvisionnement des usines locales, 300 000 tonnes, soit un bond d'environ 34% en comparaison à la campagne écoulée. Au titre des prix, le gouvernement a approuvé pour la campagne 2023 un prix Bourg-Champ plancher obligatoire de 315 francs CFA par kilogramme pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Si le cajou se porte relativement bien, ce n'est pas le cas au niveau du coton ravagé par les jacides, des insectes particulièrement nocifs pour la spéculation. La Côte d'Ivoire et le Brésil ont élaboré un projet de coopération technique incluant des activités de formation et de transfert de technologies aux cotonculteurs ivoiriens. La semaine de la sécurité routière est aussi lancée. L'heure est à la sensibilisation des automobilistes au respect du code de la route. L'initiative mobilise plus de 11 000 agents et des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire. La sensibilisation fera place à la répression afin d'inciter au civisme et stopper les accidents de la route qui endeuillent malheureusement de nombreuses familles. Le ministère des Transports est en campagne pour 7 jours. La bourse et le secours financier représentent un appui non négligeable pour les étudiants qui en bénéficient et chaque année des dizaines de milliers d'entre eux en font la demande. Ceux qui sont retenus dénoncent pour la plupart le système de paiement dans les universités, mais heureusement ce système va connaître une amélioration. La bourse sera payée par virement bancaire ou par mobile money. Les boursiers auront leur dû par trimestre. Mais comment la nouvelle est-elle juste accueillie par les étudiants? Comment le mécanisme va-t-il fonctionner? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Vous aurez les éléments de réponse dans le dossier Vie d'ici à voir ce soir à 20 h. À l'étranger au Mali, le médecin de l'OMS enlevé il y a une dizaine de jours à Ménéka a été relâché. Le docteur Diawara avait été enlevé le 23 janvier dernier en pleine ville de Ménéka alors qu'il circulait en voiture. Il a été libéré heureusement hier jeudi à Gao, autre grande ville du nord du Mali. La zone est fréquentée par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. L'OTAN appelle Moscou à respecter le traité nucléaire New START, accord de désarmement nucléaire, l'alliant aux États-Unis. Et de son côté, la Russie accuse les États-Unis d'avoir détruit le cadre juridique. Les relations entre les deux puissances nucléaires sont au plus bas depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, alors que Washington soutient Kiev à coup d'aide financière et militaire. Le président russe Vladimir Poutine a fait planer la menace d'un recours à l'arme atomique dans le conflit en Ukraine, ravivant ainsi la peur d'un conflit nucléaire. Et le monde de la mode est en deuil. Notez que le styliste espagnol Paco Rabanne s'est éteint aujourd'hui même en France à l'âge de 88 ans, célèbre à partir des années 1960 grâce à ses robes métalliques. Il a apporté un souffle de modernité au monde de la mode avec des défilés innovants et des parfums devenus aujourd'hui des incontournables. Dans les cours d'histoire de la mode, on cite souvent Paco Rabanne comme étant l'un des premiers à avoir introduit la musique dans les défilés. Et le styliste espagnol était aussi l'un des premiers à mettre des filles noires sur le podium et à faire danser des mannequins lors de ces défilés. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.